Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah wa salatu wassalamu ala al-ma'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bitahiyatil islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Plus de 200 étudiants musulmans du Cameroun provenant de 10 régions sont attendus à Bafoussam dans le cadre du séminaire national de vacances de la Cameroun Muslim Student Union, en abrégé CAMSU. Cette 26e édition du genre se tiendra du 9 au 17 août 2024. Un moment important dans la vie de cette association qui sera marquée par la désignation du nouveau président national. Des enseignements islamiques, des formations pratiques, mais aussi des jeux halal sont entre autres des activités qui vont meubler le séminaire national de vacances de la Cameroun Muslim Student Union. Un moment important qui valorise l'islam, et c'est pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui à cette actualité pour en parler dans le cadre de votre émission Vitrine de l'Islam. C'est l'objet de l'entretien. En plus de cela, nous aurons des rubriques habituelles, à savoir au cœur de la société, mais aussi la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. Nous vous invitons donc d'écouter tout en méditant les paroles d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ici nous avons Qul ya, la lettre Qaf, n'est-ce pas? Qul ya ayyuha. Nous avons le ya ici qui est doublé ayyu. Ouais. Qul ya ayyuhal kafirun. Et avant ayyuha, la prolongation qu'on en fait, c'est-à-dire au niveau de ya, vous avez ya ayyuha. Ya, c'est la particule d'interpellation en arabe, comme vous entendez souvent, ya Muhammad, ya Omar. Lorsqu'on voudrait s'arrêter à s'adresser à une personne, n'est-ce pas, on utilise donc cette formule-là. Donc Allah s'adressant ici au kuffar, il dit donc Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, c'est un mot à part. Ayyuhal kafirun, dont le hamza se retrouve dans un autre mot. Le alif al-mad est dans un mot, le mot ya, et puis le hamza qui suit est dans un autre mot. Donc ici on est dans le cadre de al-jaizul munfasil. Donc on ne pense pas que comme les deux sont collés, c'est-à-dire le harf al-mad ici et le hamza qui suit se retrouvent donc collés, qu'on ne pense pas que ce soit dans le même mot, c'est dans deux mots différents. Donc ici on lit Qul ya ayyuhal kafirun et ayyuha. Et souvent le ha ici on néglige sa lecture, n'est-ce pas? On entend lire Qul ya ayyuhal kafirun, ayyuhal, ça ce n'est pas correct. Ayyuha. Qul ya ayyuhal kafirun. Et kafirun ici on est dans le cadre de al-mad al-aridu lis-sukun que nous avons vu. Al-aridu lis-sukun. Mais maintenant, ici, à ce niveau, il faudra éviter de lire ce mad-là du nez. Si vous faites Qul ya ayyuhal kafirun, wa kafirun, là, ce son est produit à partir du nez. Or, ce mad n'est pas à lire du nez. Donc, Qul ya ayyuhal kafirun, de cette façon-là. La a'budu ma ta'budun. Ici, nous avons la, n'est-ce pas, le lam alif. Le alif ici, c'est un alif al-mad. Il est donc dans le mot la. A'budu, c'est un autre mot, dont le hamza se retrouve dans un autre mot. Al-jaizul munfasil. Dans le mad d'accord ici, c'est al-jaizul munfasil. Al-maddul jaizul munfasil. Donc la a'budu. Et a'budu, en lisant, nous avons d'abord le hamza avant le ayn. N'est-ce pas? A'budu. A'budu. C'est de cette façon-là. Il ne faudrait pas lire la a'budu en faisant a. Là,
vous aurez confondu ces deux lettres-là. Donc il faudra que le hamza et le ayn soient lus et que les deux ressortent dans la lecture clairement. Donc les la a'budu ma ta'budun. Comme on a fait dans ta'budun, on a le ta et le ayn associés. Ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ici, ولا أنتم, c'est la même chose. Le la, un mot à part, et puis le a qui suit, n'est-ce pas? Le hamza qui suit appartient à notre mot. On est toujours dans le cadre de al-ja'izul munfasil. Et sur le mot antum, nous avons an-nun sakinatu suivi de la lettre ta. Ça, on a vu et on a dit que c'était al-ikhfa. Il faudra donc que le nun, n'est-ce pas, soit nasier. Il soit dissimulé, n'est-ce pas, dans la fosse nasale. Antum, de cette façon-là. Wala antum abiduna. Et antum, le mim sakina, lui, il est suivi par la lettre ayn. Et ici, on fait ce qu'on a appelé al-izhar al-shafawi. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما أعبد, c'est comme on a vu, et أعبد à la fin, on fait donc al-qalqala. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ici, wala ana, le la, un mot à part, le hamza qui suit appartient au mot ana. Là également, on a dit al-ja'izul munfasil. Maintenant, sur le mot ana abidum, vous avez le alif. Le alif ici, sur lequel il y a ce signe qui ressemble à un zéro. En réalité, c'est pour dire que ce alif-là ne se lit pas. Il est nul, n'est-ce pas? Il ne joue pas son rôle de alif al-mad. Il ne faudrait pas lire wala ana abidum. Si vous faites ana abidum, ce ne sera pas correct. Mais ana, tout simplement. Wala ana abidum ma abadtum. Et à partir du niveau 3, il y a d'ailleurs une règle concernant ce alif-là, l'alifat de Sab'a. Inch'Allah, on y reviendra avec des détails. Donc, ana abidumma abidumma. Ici nous avons tanwin suivi de la lettre mim. On fait idgham et idgham bin ghunna. Idgham bin ghunna. Abidumma abattum. Et ma abattum, la lettre da ici va fusionner dans le ta qui suit. Là également, c'est une règle du niveau 3 qu'on va voir. Donc, on ne fera pas qalqala ici sur la lettre dal. On ne lira pas ma'abadtum. Là, ce ne sera pas correct. Mais ma'abadtum, n'est-ce pas? Ma'abadtum, on va détailler cette règle plus tard. Donc, wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Donc le verset 6 correspond au verset 3 et je vous y renvoie donc. Et enfin nous avons lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Dinukum ici, souvent on entend lire lakum dinikum. Dinikum, ce n'est pas correct. Mais dinu, n'est-ce pas, la lettre nun porte ad-damma ici. Lakum dinukum waliyadin. Et waliya, ce n'est pas waliyadin. Waliyadin, mais waliya, la lettre lam porte, n'est-ce pas, la kasra et puis le ya qui suit qui porte la fatha. Waliya. Lakum dinukum waliyadin. Et lakum ou bien dinukum, les mim sakina, n'est-ce pas, sont suivis par des lettres de al-izhar al-shafawi ici, n'est-ce pas, al-izhar al-shafawi. Donc il faudra que ce mime-là soit ressorti clairement. Surtout lorsqu'il est suivi de la lettre waw, n'est-ce pas? Dinukum wa. Dinukum wa. Il faudra refermer complètement les lèvres, sinon on risque de refaire idgham à ce niveau. Vous lirez lakum dinukum waliya et ça ne sera pas correct. Mais lakum dinukum waliya din. Min
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam après avoir écouté les paroles d'Allah exalté soit-il. Nous accueillons nos invités pour parler du séminaire national de vacances, la Kamsou 2026 qui s'ouvre à partir de ce vendredi 9 août 2024. Nous sommes en compagnie de Fendiou Youssoufa, premier vice-président national de la Kamsou en charge de la coordination des activités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Youssouf. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalid Mama est notre deuxième invité. Khalid Mama est attaché à la direction de la communication chargée des médias au bureau national. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Khalid. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Ousmane Jidda. Assalamu alaikum, frère Youssouf. Et j'adresse également les salutations à toutes celles et tous ceux qui nous regardent à présent dans ce programme. Le troisième et le dernier invité dans le cadre de cette émission spéciale séminaire national de vacances de la Kamsou sera donc la sœur Zofwa Nadine Adidja. Elle est directrice des affaires féminines au bureau national, par la même occasion présidente de la commission chargée de la gastronomie au bureau national pour le séminaire national, j'allais dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Okti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Brother Jidda, and all panelists present as well as those looking at us out there. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, nous rappelons que la sœur Nadine nous vient de Yaoundé. Le temps pour nous de vous souhaiter welcome to Douala. Thank you very much. Ok, bien évidemment, vous êtes accompagné du premier vice-président national. Monsieur le Président, avant de parler du séminaire national de vacances, dites-nous quel est l'historique de la Kamsou et ses objectifs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahmabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les co-panélistes du plateau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam spécial à tous les téléspectateurs de Vitrine de l'Islam sur Canal 2 International. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau pour la première fois avec le tout-puissant président de la branche régionale de la Kamsou littorale à l'époque, et également au frère Ali qui est attaché à la communication du bureau national, en passant par l'incontournable directrice des affaires féminines qui coordonne, comme vous avez annoncé, la gastronomie dans le cadre du séminaire national. Revenons donc à la question relative à l'historique de la Kamsou. Il faut d'entrée de jeu rappeler très rapidement que la Cameroun Muslim Student Union était cette importante association qui a vu le jour en 1998 à l'université de Ngaoundéré lors d'un séminaire que les aînés qui à l'époque se retrouvaient autour de certaines associations, qu'on a donc décidé d'en faire une association au nom de la Cameroun Muslim Student Union en 1998. Et ils ont donc décidé de mettre sur pied cette association. Après donc avoir mis sur pied cette association, ils ont réfléchi sur beaucoup d'objectifs de la Kamsou pour pouvoir mener ces activités. Alors, entre autres ces objectifs, nous pouvons citer la promotion des mœurs islamiques à l'intérieur, en même temps à l'extérieur du campus, le renforcement de la solidarité, la fraternité entre les élèves et étudiants musulmans au Cameroun, la promotion du savoir entre les élèves et étudiants musulmans, l'encadrement même de ces élèves, et le plus récent fait appel au renforcement du partenariat entre la Kamsou et les autres associations, en passant bien entendu par l'insertion socio-professionnelle. Et au-delà de ces objectifs maintenant, les activités sont mobilisées pour pouvoir atteindre ces objectifs, parmi lesquels les cours tels que vous avez mentionnés, les conférences, les émissions télé telles que nous sommes, entre autres. Et il faut rapidement mentionner, sans toutefois prendre beaucoup de temps, pour rappeler justement que la Kamsou est une association nationale.
pour ne pas dire international, sur le plan organisationnel que sur le plan fonctionnel. À travers l'organisation de la CAMSU, nous avons les organes comme l'Assemblée générale au niveau des régions, le Congrès au niveau national, et puis l'organisation sur l'étendue du territoire national à travers ces démembrements régionaux qui comptent aujourd'hui 11 branches régionales de la CAMSU étendues sur toutes les villes abritant les universités d'État, sans toutefois oublier, tenez-vous tranquille, 44 sous-branches régionales de la CAMSU. On peut donc s'en réjouir en disant justement que la CAMSU est un État, dans un État. D'accord. Et quelles sont les réalisations de la CAMSU après 26 ans d'existence, Monsieur le Président? Et très rapidement, les réalisations de la CAMSU après 26 ans d'existence, comme disait une autorité administrative qui est large majorité au Cameroun, est tellement immense. Mais nous allons entre autres mentionner cette unité que promeut la Cameroun Muslim Student Union, l'union entre les élèves et étudiants à travers même la définition de la CAMSU, la Cameroun Muslim Students Union. Le mot union est un mot très capital pour la CAMSU. Donc, durant les 26 ans, la CAMSU a réussi à mettre sur pied cette union entre les élèves et étudiants musulmans. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Nous parlons même désormais à la CAMSU de l'intégration nationale, au-delà du vivre ensemble. Parce que au sein de la CAMSU aujourd'hui, bon, sans publicité. Au-delà de ça, je l'ai dit dans mes propos introductifs, nous avons ce que nous avons qualifié de maillage territorial. Le démembrement, l'implantation de la CAMSU sur l'étendue du territoire national. Et nous pouvons s'en réjouir pour dire que la CAMSU, à ma connaissance, le responsable de la communication ne me dira pas le contraire, reste l'unique association au Cameroun qui a ce démembrement territorial. 11 branches régionales dans toutes les villes abritant les universités d'État. Et à côté, nous avons 44 branches sous-régionales au sein du département. On est même allé jusqu'aux antennes parce que certains arrondissements et certaines grandes villes, petites villes du Cameroun abritent les activités de la CAMSU. Autre caractéristique, c'est l'alternance à la CAMSU, à la direction de la CAMSU. Rendu aujourd'hui, nous comptons 8 présidents nationaux. Ça veut donc dire qu'on peut s'en réjouir une fois de plus pour dire qu'à la CAMSU, on n'arrive pas au pouvoir pour s'y interniser. Mais il y a l'alternance palpable. Cela vient démontrer donc la démocratie associative. Au niveau du développement infrastructurel, la CAMSU gère plus de 7 lieux de culte au Cameroun, y compris les complexes culturels, les mosquées, qu'on a acquis de manière directe ou de manière indirecte à travers la collaboration. Au niveau de la formation islamique, la préservation de ces principes islamiques qui animent les membres de la CAMSU est une manifestation concrète au sein de la CAMSU. En d'autres termes, la CAMSU et les étudiants ont réussi à joindre les deux bouts, pratiquer sereinement sa religion, en même temps, on est dans ces études mondiales. Pour dire aujourd'hui, en étayant cet argument, pour dire au sein de la CAMSU, commençant par les présidents nationaux jusqu'aux derniers membres, nous avons des professeurs d'université qui sont en même temps les grands imams et les grands chefs dans la dispensation des enseignements. Voilà donc en grosso modo ce qu'on peut dire. Et l'évolution de la CAMSU, rapidement, nous sommes partis des 5 objectifs. C'est cette association très dynamique. Nous sommes partis des 5 objectifs à la création, à 7 objectifs ayant trait essentiellement, je l'ai dit, c'est l'insertion sociale. D'accord, on y reviendra. Cela donc fait 26 ans que la CAMSU a été mise sur pied. La CAMSU, c'est une association à but non lucratif, une association politique qui réunit les étudiants musulmans dans des campus au Cameroun. Halit, où est-ce que la CAMSU trouve les financements pour pouvoir organiser ses activités au quotidien, étant donné que ce sont des étudiants qui composent cette association? Bien sûr, Président Badaouz Billah Min Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim. J'aimerais d'abord dire que c'est une affaire de résilience qu'il faudrait féliciter, parce que le souci de financement, c'est le réel souci de beaucoup d'organisations. Et puis, exercer pendant 26
6 années consécutives sans aucun repos, c'est déjà une félicitation à adresser. Et en organisant des événements majeurs à l'instar du séminaire national qui débutera justement le 9 août du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest. Maintenant, si on va justement dans la proximité de la question, c'est que nous avons d'abord les inscriptions des membres. Ça, c'est la première loi obligatoire. Et c'est une inscription qui est à la portée de tout un chacun. On ne dépasse pas la barre de 2500 francs par membre, même si vous êtes dans le bureau et tout. Vous voyez déjà qu'il y a cette capacité de vous inscrire. Vous avez votre carte de membre qui permet de financer les activités. Maintenant, on a des soutiens des élites de la communauté qui nous appuient tant matériellement que financièrement à l'issue d'un projet qu'on présente. Nous allons peut-être présenter des projets d'inclusion comme les journées des affaires féminines. Et récemment, du côté de Yaoundé, il y a eu même des journées de formation pour les dames et quelque chose qui permettrait à présenter que ces étudiants aujourd'hui accompagnent la volonté d'entrepreneuriat qu'on voudrait dans notre société au vu du cas récurrent du chômage. Quand on parle de financement également, à côté justement de cela, on parle des projets AGR, activités génératrices de revenus, qui visent à ce que ces membres de l'association puissent contribuer sur des modiques sommes. Je pense au départ de ce programme, c'était 200 francs par membre. On ne demande pas beaucoup, mais la quantification des montants récoltés. Donc le nombre de personnes qui contribuent permet d'avoir un montant officiel et significatif qui nous permet justement de réaliser ces activités-là. Maintenant, allez savoir à combien chacun contribue, c'est volontaire. On prend le cas du séminaire national qui est l'un des projets majeurs, la 26e édition. Vous verrez peut-être la sœur Nadia va donner 5 000 francs symboliques. Moi, je vais donner 2 000 francs symboliques. Le président va donner 20 000 francs symboliques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds que vous recrutez pas de fonds. Part. Il n'y a pas de fonds qu'on recrute quelque part. Et c'est une chose qui permettrait justement de savoir que nous sommes une association transparente. L'une des choses qui bafoue la stabilité d'une organisation, c'est sa transparence. Et sa résilience a un coût lorsqu'on va sur les sujets de financement. Si la CAMSOU était financée par un tiers, elle devait fonctionner comme le veut le tiers. Mais la CAMSOU, c'est un financement global, général et volontaire de tout un chacun. Ok, c'est l'islam en fait. C'est l'islam, le partage. Nadine Hadija, tell us what is KAMSU National Holiday Seminar? The KAMSU National Holiday Seminar, as the name implies, this is where all the members of the KAMSU in all the 11 branches of KAMSU, they come together to evaluate what they've been doing in their regions. We know, as the president rightly said, in the various regions, KAMSU is making sure that it executes the objective of which it was being created. We enforce the friendship among brothers and sisters, make sure that the classes goes on well, they carry out cultural activities, they carry out sportive activities. So in the national seminar, we are there to evaluate, to make to ask all what were assigned to be done in the region, how is it being done? It helps us to come in contact physically to know who we have been talking to over the phone. Notwithstanding, the regions bring up their projects and present to the seminar and here to prove to us what they have been doing. So the bureau is there now to see how can we do to accompany these regions. What are their difficulties? How have they been going on? If they have succeeded, okay, let the other regions copy from them. If they have failed, what make them to fail, so that they can also learn from the other regions that have succeeded. Just that the name of KAMSU should be going ahead. D'accord. Thank you. I think that that activity reinforced living together in KAMSU. Thank you, la sœur Adija. Nous allons donc observer notre premier arrêt. On se retrouve juste après pour la suite. Nous rendons grâce à Allah qui nous permet d'être là cet après-midi dans le cadre de votre émission Vitrine de l'Islam, et nous parlons du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union qui s'ouvre à partir de ce vendredi 9 août 2024. Rencontre qui va réunir des étudiants musulmans partout au Cameroun qui se retrouvent du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest.
Le séminaire, c'est plusieurs activités, comme l'a dit l'un de nos invités, le président Issoufou, qui est le premier vice-président national en charge de coordination des activités Halid. Parlant donc de ces activités du séminaire, est-ce que vous pouvez revenir de long en large ou bien les citant nommément, qu'est-ce qui est généralement fait durant le séminaire national de vacances? Bien sûr, la sœur Nadia l'a donc précisé, vous avez des activités non seulement de renforcement de capacité intellectuelle, de restitution de rapports annuels d'activité de chaque branche et sous-branche, mais également cet aspect justement de présentation des projets pour inciter les uns et les autres à être des acteurs de développement du processus socio-économique local. Maintenant, lorsqu'on va dans des activités nommément, vous allez constater d'abord qu'il y a des activités religieuses et conventionnelles. Là, quand on parle d'activités religieuses, on a d'abord les observations obligatoires de nos prières. Donc, l'une des prières majeures, la prière de Fajr, est suivie par un tafsir, l'exégèse du Coran. C'est une capacité à tout un chacun de comprendre le sens même du message religieux. Parce qu'après, le but n'est pas de lire et de penser qu'on se limite sur la traduction. Il faut maintenant l'explication de ces concepts-là pour comprendre. Vous voyez qu'il y a déjà une activité qui est très bonne. Et l'autre activité qui me plaît beaucoup, qui permet également à faire qu'il n'y ait pas de différence de classe sociale, ce sont des activités ménagères. Chaque membre, vous avez des familles que vous organisez et vous occupez de la gestion de l'hygiène de vos dortoirs, vous occupez les hommes de l'accompagnement des dames en puisant de l'eau s'il n'y a pas de l'eau dans le site, de faire justement des activités ménagères. Vous accompagnez également ces personnes qui sont en besoin, peut-être une personne qui n'est pas forte physiquement, de mener une activité. Ça renforce vraiment cette cohésion-là qu'on apprécie. Maintenant, si on va dans les activités plus concrètes, on va parler également, dont on l'a dit, la restitution, parce que c'est l'un des éléments clés du séminaire. La restitution des rapports annuels d'activité de chaque branche. Et toutes les parties prenantes ont le droit de regard, d'observation sur vos activités, vous émettre des critiques, vous proposer également des alternatives quant aux constats qui ont été effectués. Si on passe à cela également, on parle des activités également ludiques. Il y a des jeux à travers justement des soirées culturelles qu'on effectue. Ce sont des activités potentiellement religieuses ou encore conventionnelles qui nous permettent justement de nous aiguiller, mais surtout des activités sportives. Donc je ne sais pas pourquoi la branche de Douala ne remporte plus la compétition depuis un moment, mais ce sont autant d'activités qui nous permettent justement de pouvoir maturer, se vivre ensemble, ce partage. Mais surtout, nous avons des accompagnements des personnes qui sont capées d'expérience à travers leur partage d'expérience. On pourrait prendre des thèmes d'entrepreneuriat, des thèmes également de vie en société qui nous permettent justement de le faire. Mais surtout, l'une des activités qui fait beaucoup peur aux participants à la CAMSU ou au séminaire, ce sont des évaluations. D'accord. Monsieur le Président, le premier vice-président national, Monsieur Youssouf Fenjou, dites-nous à présent, qu'est-ce qui fera la spécificité du séminaire national édition 2026 qui se tiendra à Bafoussam? Vous avez participé à une dizaine de séminaires depuis que vous êtes membre de la CAMSU. On rappelle que vous êtes passé par la sous-branche avant d'être dans une branche, et vous êtes président, vous avez été président régional et maintenant vous êtes président vice-président national. Vous avez pratiquement parlé tous les différents. Merci. Et je pense que cette question, c'est un ancien président tout-puissant, président régional, qui pose la question également à un autre ancien président régional. Mais permettez-moi, si vous en avez convenance, de rappeler très rapidement le thème du séminaire, pour dire justement que le séminaire de cette année, la 26e édition du genre, est sur le thème « La CAMSU et la préservation de l'héritage associatif, nécessité d'un engagement résilient pour un avenir meilleur ». Vous comprenez donc qu'il est judicieux d'observer un temps d'arrêt sur ce thème après 26 ans d'existence. Et ce séminaire va se tenir du 9, bien entendu, du 9 au 17 août au lycée technique de Bafoussam, Inch'Allah, c'est-à-dire dès demain matin, avec l'arrivée des délégations qu'on a observées depuis ce matin.
Et ceci étant, nous voudrons donc revenir essentiellement sur la question ayant trait à la spécificité de ces séminaires qui se résument en 2 variantes. Dans un premier temps, la spécificité de ces séminaires, depuis la création de la CAMSU se retrouve en train d'organiser son tout premier séminaire avec 11 branches régionales. 11 branches régionales. Et au-delà de ça, l'autre spécificité connue de tous, vous avez annoncé dans vos propos introductifs, c'est bien entendu le séminaire à congrès. Au sortir de ces séminaires, la CAMSU va connaître le nouvel Amir national, après 2 ans de mandat du président en exercice. Donc, un autre élément qui semble être banal mais très important à ranger dans la valise des spécificités, c'est bien entendu cette mobilisation, cette recherche de sites qui nous a, je ne sais pas, fait réfléchir. Et tenez-vous tranquille, il y a de cela quelques jours que nous avons obtenu le site du séminaire après avoir fait le tour de la région de l'Ouest. Alhamdulillah, on a pu obtenir. Donc voilà, en grosso modo, ce qui fait la spécificité, pour ne pas entrer dans les détails de ce séminaire 26e édition du genre. Okay, KAMSU National Holiday Seminar are going to start tomorrow. Nadine, are you ready? Talking about the readiness of the Cameroon Muslim Holiday National Seminar, we are ready to an extent, not 100%. Ready in the sense that we have bought what is needed as the gastronomy section. The delegations are always on their way to the site. People are contributing at their level. So we know without money completing 100%, the seminar won't be 100% completed, because when people don't eat and their stomachs are full, they won't be able to think well. So I take this as a pledge to beg all the elders who are concerned and the members who know they have to contribute. Please, they should keep on contributing, because KAMSU does not have any account elsewhere that they go and remove money from it to use, but it is our well-wishing money that we contribute for the sake of Allah that permits us to run the seminar. So please, with their money, I think we can reach at the 100% realization. Okay, thank you, Sister Nadine Adja. Khalid, Mama, nous parlons des activités du séminaire et nous savons très souvent chaque édition a sa particularité, comme le président Youssoufa, le vice-président national, le disait tantôt. Et s'il faut revenir un tout petit peu sur l'édition de cette année, quelles sont les difficultés rencontrées déjà au niveau de l'organisation en tant qu'attaché à la direction de la communication chargée des médias? D'accord, avant de passer directement à la réponse de votre question, on fait également un clin d'œil toujours aux activités dont vous avez fait mention, dont on parle, et des travaux en atelier qui sont également très importants, qu'il faut préciser, et la dispensation des cours. Maintenant, s'il faille aller de plein fouet à la réponse à votre question, nous avons d'abord la première difficulté qui est connue de tout ce qui est naturel. Quand on a plusieurs compétences et plusieurs ressources humaines, il y a ce problème de communication dans l'organisation, parce que plusieurs idées convergent et divergent, mais alhamdoulilah, il y a déjà un consensus pour cela. Maintenant, l'une des difficultés qui est plus connue de tout un chacun, c'est la difficulté financière. On parle d'une association à but non lucratif. Et quand on parle de séminaire national, ça veut dire qu'on déplace des personnes avec des capacités physiques, sanitaires et cognitives différentes. La sœur Nadia a mentionné surtout l'aspect de la gastronomie, qui est un aspect très 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 important à prendre en considération. Nourrir pendant près d'une semaine 200 personnes, ça n'est pas donné. Et puis vous voyez, un ensemble d'étudiants n'est pas forcément à même de pouvoir justement gérer cela, quand on sait que beaucoup de membres également permettent à ce que leur propre transport soit pris en compte par eux-mêmes.
Vous avez quelqu'un qui quitte de Maroua ou Garoua, qui vient à Bafoussam pour effectuer un séminaire. Ça n'est pas la même charge qu'une personne qui quitte de Tcham pour aller sur Bafoussam. Toutefois, il y a maintenant les besoins justement de gérer leur charge, je l'ai dit, nutritive. Il y a l'aspect sanitaire qu'il faut prendre en considération. Tout peut survenir pendant le séminaire. Il y a des céphalées, il y a des blessures potentielles, on a des activités sportives. Il faudrait également avoir une boîte à pharmacie complète qui permettrait de soutenir cela. Par ailleurs, on a également des charges logistiques qui ne sont pas des moindres. C'est une localité où on va faire également des courses externes pour pouvoir effectuer certains achats et tout. Donc je dirais que les plus grandes difficultés, parce que l'une des difficultés qui a été résolue, comme le vice-président l'a dit, c'était celle d'avoir un site. Et quand on parle de site, on ne parle pas justement d'un lieu, on parle de son confort, de son accessibilité, mais surtout de sa sécurité. Donc, alhamdoulilah, on a déjà eu ce site-là. Il faudrait maintenant mettre des moyens, surtout financiers, en jeu, car les différentes commissions ont été constituées pour que chaque compétence, selon sa capacité et son engagement volontaire, puisse justement accompagner. On a des commissions de discipline, on a des commissions de logistique, on a des commissions de sécurité et tout ce qui va avec. Maintenant, il faudrait juste accompagner matériellement et financièrement pour que tout soit au beau fixe. Et l'une des difficultés, c'est l'inconnu également, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait survenir. Voilà, avant d'entrer dans ces studios, on s'entretenait déjà avec l'équipe. Je crois avoir suivi qu'il y a une activité qui fait la une depuis pratiquement 3 ans à la Kamsou, notamment Women Only, qui est organisée par les dames. Hadija est donc responsable. C'est vrai que vous êtes dans la gastronomie, mais vous connaissez quand même ce que c'est Women Only. Tell us more about this activity, Women Only. You see, during the National Holiday Seminar. When you mention Women's Only, it gives some extra joy in my heart. That's why you see me smiling. Because it brings us women, as the men are going out for sports, we come together, try to share women's things. How we can do to ameliorate our status as good Muslim women. In this our Women's Only Forum, what we do is we can carry out income generating activities like the fabrication of candles, fabrication of cake, the production of natural juice. How a woman can use the minimum amount she has, invest in a business so that she can be able to raise something. Even if she's not going out there to sell, but she can still make that money at home. That is the main objective of the Women's Only. Now, you will see a girl, yeah, she's a Muslim girl, but many things she's lacking behind. We try to make her to be on the page. Being on the page how? Let's take an example. A woman may be there, as in the national seminar, people are shared in groups. They call it family. The families are attributed names. Yes. Okay, she might, the way she's eating means there's an ethics of eating. You eat what is in front of you, you don't go, you just respect that ethics. In the Women's Only, we take it to like an opportunity to like train them again on such things, because there are many people that is their first time coming to seminars, and some people are always having some their character that they think is okay. It's only in the seminar they discover that okay, so what I had, that preconception was not really what Islam wants. So Women's Only is there to make sure that this girl is really an ideal Muslimat. Yes, see, with the Women's Only, we don't only limit ourselves in such things. We go even as far as making them computer literate. Sometimes we do computer projections. We make them learn how to manipulate computer, because we are in a digital world, of which if you are not digital, I don't know where you belong. So Women's Only is just to list a few. There are many things that our guests are going to discover during the Women's Forum. Thank you, Khadija. Merci encore pour ces éléments de réponse. Nous allons prendre cette transition et on se retrouve juste après. Pureté et gloire à Allah, Allah qui nous donne cette opportunité, cette possibilité de nous retrouver encore cet après-midi sur Canal 2 International dans le cadre de Vitrine de l'Islam.
Nous parlons de cette actualité bien évidemment islamique, puisqu'on parle du séminaire national de vacances, cette rencontre qui réunit des musulmans venant de partout, des musulmans, des étudiants musulmans qui viennent de différentes régions du Cameroun. Président Fenjou Youssoufa, on ne cesse de le rappeler, vous êtes chargé de la coordination des activités en tant que premier vice-président national au niveau de la CAMSU. Qu'est-ce qui fait l'autonomisation de la CAMSU? Parce que c'est une question quand même qui se pose depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui est fait pour que la CAMSU soit autonome? Parce que nous retenons de ce qui a été dit depuis, que ce soit par Khalid, la sœur qui réclame à ce que les frères et sœurs contribuent, et ainsi que Khalid qui parle de difficultés financières. Depuis des années, nous savons que les étudiants n'ont pas d'argent, tout au moins dans notre contexte là. Qu'est-ce qui sera fait pour que la CAMSU continue d'exister? C'est déjà un quart de siècle de vie. Pour que la CAMSU atteigne un demi-siècle de vie, ça serait un peu compliqué. Si c'est déjà 26 ans après, il y a des pleurs. Que fera la CAMSU pour atteindre au moins 50 ans aujourd'hui, Président? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Merci pour la question. Mais une fois de plus, permettez de rappeler très rapidement que avant d'aborder ce sujet, il faut rappeler justement que rendu à ce niveau de préparatifs du séminaire national, tous les enseignants, les cours, la sensibilisation des délégations, tout le monde est en place, en route pour Bafoussam. D'autres sont déjà dans le site, puisque la cérémonie d'ouverture, c'est demain. Les invitations ont été dispatchées auprès des autorités, des personnalités, des aînés de la CAMSU, des associations sœurs. Donc, revenons donc à votre question concernant justement l'autonomisation de la CAMSU. Le frère Khalil a bien signifié le projet, le fameux projet qui existe à la CAMSU, le projet AGR. Vous savez, pour convoquer une petite histoire en ce qui concerne la CAMSU, lorsque la CAMSU voit le jour, nous bénéficions des subventions des associations mères et des associations partenaires, notamment la WAMI, dont on faisait des séminaires, on ne déboustait aucun franc. On est arrivé à un niveau où on a vu que quand un enfant naît, il doit grandir, après il devient autonome. Et depuis 2012, c'était justement le séminaire de Douala à l'ENIET. Le président Boyomo a mis sur pied ce projet d'autofinancement. C'est le premier séminaire national de la CAMSU que la CAMSU a organisé à travers ses propres fonds. Et ces fonds émanent de qui? Justement, des membres, des aînés. Et voilà la LICAM aujourd'hui, toi, vous et moi, on était en train de discuter par rapport à ça, puisque la LICAM est la prolongation de la CAMSU. Donc, la LICAM a inséré dans l'un de ses objectifs l'encadrement de la CAMSU. Donc, c'est pour dire que d'ici peu de temps, à travers le projet AGR, comme le frère a signifié, de 200 francs par membre, ça permet de prendre région par région pour subventionner le projet. Et plus tard, lorsque ces projets seront réalistes, on va donc décider de défalquer un certain nombre de pourcentages sur ces projets au niveau des régions pour ravitailler la caisse nationale afin que la CAMSU puisse maintenant, de manière efficiente et efficace, organiser ses activités à travers ses propres fonds. Au-delà de ça, à titre illustratif, en ce qui concerne les aînés, la mosquée de Soir rapidement a été initiée par les aînés et financée par eux pour son élargissement et sa réflexion. Donc c'est pour dire que l'ensemble de ces éléments permettront à ce que la CAMSU devienne véritablement autonome comme son nom l'indique. D'accord. Et nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Khalid Mama, on commence par vous. Vous êtes de Douala parce que les deux autres invités viennent de Yaoundé. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à l'endroit des étudiants membres de la CAMSU? Il faut le préciser, le séminaire de la CAMSU n'est pas ouvert à tout le public, c'est un séminaire de travail comme le veut l'islam. Est-ce que vous avez des conseils à adresser à l'endroit
des téléspectateurs d'abord, ensuite de tous les membres de la CAMSU? Déjà aux téléspectateurs, je conseillerais toujours de suivre des programmes qui sont enrichissants, sensibilisateurs et éducateurs. Maintenant, à l'attention des membres de la CAMSU, je voudrais d'abord dire un message de félicitations. On constate de nos jours que beaucoup de jeunes ne sont pas investis et engagés dans des actions de volontariat. L'aspect associatif n'est plus au fond des activités des jeunes. Pourtant, ces membres-là sont investis et cela les permet de gagner en compétences. Si je veux reprendre les mots du président national actuel, Ibrahim Bouka, qui autrefois était à Douala, il dit que la CAMSU, c'est un centre d'intégration, de formation et d'orientation. Donc ça permet à ce que nous puissions acquérir des savoirs, des compétences qui nous permettraient de vivre un milieu associatif plus tard dans un milieu professionnel, car ce sont des personnes qu'on rencontre. Maintenant, aux séminaristes spécifiquement, j'aimerais demander à tout un chacun de faire preuve de discipline. C'est le mot-clé. Il faut faire preuve de discipline parce que c'est à travers la discipline qu'on atteint nos objectifs. Car lorsqu'il y a un désordre qui est installé, on s'éparpille, on est dépassé entre le redressement et l'atteinte des objectifs. Donc, je souhaite justement que tout se passe bien et qu'Allah nous permette tous de nous y rendre pour vivre ces moments merveilleux qui nous renforcent tant sur le plan intellectuel que le plan spirituel. Zofar, Nadine, Adija, we are at the end of this program. Do you have some advice? Thank you very much, Akmajidat. My advice will go to different people, starting from the parents of the those coming for the seminar. So, those parents who are still hesitating to send their kids, we are already Friday, and on Saturday they have to register all the seminaries. So please, it's difficult for a child to come for the national seminar and go back the same. The children are transformed positively. So the parents should see how they can help support their kids to come for the seminar. And talking to the seminaries, it goes in the same line with Brother Hali. They should abide to the rules and regulations of the seminar. With that, we will not have any problem with the disciplinary council. They will learn well, follow the rules, and everything will be okay. The next advice will go to founders, our well-wishers. We still keep on insisting to them that with an empty stomach, the seminaries can learn. Please, they should keep on contributing so that the restoration section can cook and take good care of the seminaries. Yes. Then the other one will go now for the executive members of the seminar itself. Yeah. The way they have to do their work, let them do it that way. Okay. Discipline, yes. Restoration, yes. And everybody should respect their limits. In the course of it, everything will be fine. Okay. Thank you. On l'espère bien. Thank you to Nadine Adija. Président, nous clôturons avec vous, Président Issoufou, le conseil très rapidement à l'endroit des téléspectateurs, des membres de la CAMSU. Et le conseil que je voudrais dire ne vont pas être différents de ce que d'autres ont dit, mais c'est juste donner mes encouragements au bureau hôte qui est la CAMSU Tchang, que je félicite d'ailleurs pour leur dynamisme, qu'Allah les récompense. Amin. Je leur souhaite beaucoup de solidarité entre eux. Et aux membres du bureau national qui sont les organisateurs, nous les demandons d'être davantage se serrer en rang pour réussir ce séminaire. Et je voudrais adresser mes sincères salutations au numéro 1 de l'association qui est le président national et toute la grande famille Kamsu. Comme la sœur a dit, on ne chute pas là. Nous appelons tous ceux qui n'ont pas encore contribué de le faire, car la réussite de ces séminaires est subordonnée par la contribution des uns et des autres pour un succès total. Puisse Allah nous faciliter. Amin, Amin Souma, Amin. Et l'équipe de Vitrine de l'Islam fait un clin d'œil au président national de la Cameroun Muslim Student Union, à la personne de Ibrahim Bouka, très dynamique dans sa façon de faire. Nous félicitons également tous les autres membres de cette association. Rendu donc à la fin de cette émission, nous vous invitons de suivre la rediffusion demain samedi quand il sera 6h30. La CAMSU sera bien évidemment du côté de Bafoussam en tant que partenaire de cet événement islamique, puisque la CAMSU est à l'origine même qui soutiennent Vitrine de l'Islam au niveau de la production.
Merci également à tous ceux-là qui ont suivi l'émission. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À vendredi prochain, Inch'Allah. My